Nous avons soif plus. Esprit de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. L'Esprit de Dieu souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. 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 Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Voilà, bonjour à chacun. C'est bon, un vrai temps de louange. Merci à nos musiciens, Élie, Alain, Frédéric et Toby. Et on est content de louer Dieu, on est content aussi d'écouter sa parole, bien sûr, d'ouvrir sa parole. Et puis surtout de le laisser parler à nos cœurs. Et je pense et j'espère que ce matin, il va nous parler encore. Je voudrais qu'on prie simplement. Seigneur, merci. Merci pour ta voix dans nos cœurs. Merci pour ce pain de vie aussi qu'est ta parole. Je te demande vraiment de
de nous bénir ce matin, d'ouvrir nos cœurs, de nous permettre de comprendre ce que tu souhaites nous dire au travers de ces versets que nous allons parcourir. Je te demande aussi de me guider pour dire les choses que tu veux, mais non pas des pensées personnelles. Et je te demande de bénir chacun de mes frères et sœurs aussi à l'écoute de ce que nous allons entendre. Amen. Amen. On va commencer par lire 3 versets, si vous voulez bien. 3 versets qui vont s'enchaîner, qui vont aller dans le même thème. Et vous allez, au travers de ces versets, probablement comprendre le sujet de ce que je souhaite partager avec vous ce matin. Le premier verset qu'on va lire, c'est 1 Corinthiens, au chapitre 1. Vous pouvez suivre avec vos Bibles, bien entendu, mais en même temps, vous allez les voir s'afficher sur l'écran. 1 Corinthiens 1, 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voilà ce premier verset. On va aller maintenant dans toujours 1 Corinthiens. On va aller au chapitre 2 et puis on va lire le verset 2. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et un troisième qui se trouve cette fois-ci dans l'épître aux Galates, Galates 2, au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc peut-être ce qui est comme dénominateur commun dans chacun de ces versets, c'est le mot croix. Et souvent on a une idée, je ne dis pas fausse, de ce qu'est la croix, mais en tout cas la parole de Dieu, elle a une idée, elle, très très claire et très précise. Et ce qui importe, c'est de laisser justement cette parole nous parler, afin qu'on puisse vraiment comprendre ce que ça signifie. Donc, comme Paul le dit, être crucifié. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un petit peu de cela que je voudrais vous parler dans un premier temps. Vous savez que Paul parle beaucoup de la puissance de la croix. Est-ce que Paul parle en l'occurrence du salut? Oui, non, non. En l'occurrence, il ne parle pas du tout du salut. Il parle de ce qui est forcément une expérience postérieure au salut, qui se passe après le salut. Et autant le salut peut être bref, et je dirais inscrit dans le temps de manière précise, même si Paul nous dit également qu'on doit travailler à notre salut, on est d'accord. Autant l'œuvre de la croix est un élément qui, lui, va prendre du temps, qui va prendre en fait toute notre vie. Et donc, il faut faire clairement la nuance entre, quand Paul parle, ce qu'il dit au sujet du sang de Jésus et au sujet de la croix de Jésus. Quand Paul parle du sang de Jésus, effectivement, il fait tout à fait référence au salut. C'est-à-dire, nous sommes, comme vous le savez, passés de la mort à la vie. Et nous avons expérimenté que le sang de Jésus nous purifiait, le sang de Jésus nous pardonnait de tout péché. Et ce sang, il a une triple action, passée, présente, et bien sûr avec rapport à tous les péchés du passé, ceux que je peux être amené à réaliser chaque jour, et puis bien entendu, par rapport au futur, les semaines, les mois, les années qui me restent encore à vivre, le sang de Jésus, heureusement, est efficace. Et si le sang de Jésus me permet de naître de nouveau, on dit, peut-être on devrait mieux dire naître d'en haut, eh bien, ce sang, on en a besoin en permanence. Mais là, Paul parle de cette idée d'être crucifié. Il y a donc cette idée de croix qui est, à mon sens, et d'après ce que je comprends, assez différente du sang. Le thème de la croix, en tout cas, il est central dans les écrits de Paul. Et je voudrais peut-être faire quelques petites nuances pour qu'on comprenne bien les choses. Le sang est essentiel, on vient de le voir par rapport à ce que nous faisons,
ce que nous avons fait, ce que nous ferons. Donc il s'agit bien du verbe faire. La croix ne parle pas de ce qu'on fait, mais la croix parle de ce que l'on est, du verbe être. Elle est essentielle par rapport à ce que nous sommes, dans notre nature, dans notre transformation, dans ce que Dieu accomplit tout simplement de jour en jour dans notre vie. On pourrait dire peut-être également que le sang nous parle de la justice de Dieu. Le sang nous montre que cette justice en Jésus-Christ est parfaitement accomplie. Et que lorsque Jésus a été ressuscité par le Père, c'était en quelque sorte le sceau, l'approbation du Père par rapport à son sacrifice. Et ce sacrifice, vous le savez bien, il était préfiguré dans tout l'Ancien Testament. On ne va pas refaire toute l'histoire, vous la connaissez. Et ça vaudrait la peine de faire d'autres prédications pour aller plus loin dans cette compréhension du sang de Jésus qui est tellement essentielle. Donc le sang nous parle de la justice de Dieu par rapport au péché. On est d'accord avec ça? Dites-moi oui. Mais la croix nous parle de la puissance de Dieu par rapport au péché. Donc il ne s'agit plus d'être justifié par le sang, mais il s'agit d'avoir la puissance par la croix par rapport à ce même péché. D'accord? Autrement dit, il nous faut le sang de Jésus pour être pardonné, mais il nous faut la puissance de la croix pour être transformé. Il nous faut les deux, bien entendu. Et les deux sont simultanés parce qu'on a en permanence besoin de recourir au sang de Jésus. Et je pense que lorsqu'on rencontre le Seigneur pour la première fois, on a tellement besoin de lire tous ces versets qui sont un petit peu comme un terrain solide et qui nous montrent comme le sang de Jésus est parfaitement suffisant et en même temps parfaitement nécessaire. Et c'est bon, moi je me rappelle, quand j'ai rencontré le Seigneur, je cherchais plein de versets qui attestaient vraiment que ce sacrifice était suffisant et que je n'avais pas besoin d'autre chose. Alors que j'aurais eu plutôt tendance à faire des choses, comme on dit, pour mériter, pour gagner mon salut. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Par contre, ça ne suffit pas. En plus de la puissance du sang, il faut une deuxième puissance. Il faut la puissance de la croix. Et cette puissance de la croix, c'est la puissance de transformation. Et quand Paul, on vient de le lire, dit « J'ai été crucifié avec Christ », ça n'est pas quelque chose qu'il dit à la légère. C'est quelque chose qu'il a expérimenté, qu'il a vécu, et il arrive à dire « J'ai été crucifié avec Christ ». Il me semble que pour dire « j'ai été crucifié avec Christ » et le vivre et le manifester, il faut du temps. Je crois bien sûr en la puissance du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit peut faire des œuvres instantanées dans notre cœur, et rapides, et extraordinaires. Mais je dirais qu'il y a aussi tout ce processus lent qui est le processus de la croissance, de la patience, de la persévérance, qui fait que, au fur et à mesure que je m'approprie en quelque sorte cette puissance de la croix, eh bien je grandis avec le Seigneur. De telle sorte que je puisse avoir l'ambition, comme Paul, de dire, oui, j'ai été crucifié avec Christ. Alors certaines personnes vont peut-être croire qu'instantanément on est crucifié. C'est vrai, par la foi on l'est. Mais en même temps, disons-le franchement, c'est aussi une route, un chemin sur lequel on s'engage. Et cette route, elle est faite, comme le dit Paul aussi par ailleurs, de persévérance, de patience, de croissance. D'accord ? J'ai envie de dire que beaucoup de chrétiens veulent bien du sang de Jésus. Mais vous allez comprendre ce que je vais dire par la suite. Mais ils ont beaucoup moins envie de la croix de Jésus. Parce que la croix de Jésus, c'est effectivement tout un renoncement. C'est toute une vie où ce n'est plus moi qui vis avec mes envies, mes goûts, mes passions, mes idées, mes positions, ce à quoi je tiens. Mais c'est laisser Jésus en moi, penser, agir, vivre en quelque sorte. Et donc, le sang est nécessaire et la croix est nécessaire. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, je vous invite vraiment à comprendre au fur et à mesure
des épîtres que vous lisez ce que Paul dit vraiment. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas un mot de plus que nécessaire. Et je dirais inversement, il n'en manque pas un seul non plus. Mais chaque mot est précis. Et quand Paul parle du sang, il sait bien de quoi il parle. Et nous devons comprendre. Et quand Paul parle de la croix, il parle bien de choses extrêmement précises et nous devons aussi les comprendre si justement nous voulons grandir, si nous voulons progresser dans la compréhension de la parole de Dieu. Alors peut-être pour aller un tout petit peu plus loin, quelques expressions qu'on utilise de temps en temps et qui représentent cette idée d'accepter que cette croix de Jésus puisse être efficace en nous aujourd'hui. Bien sûr, elle est le lieu où Jésus est mort, sur le calvaire, vous le savez bien, et où il a versé son sang. Mais au-delà de ça, elle est un principe de vie qui nous fait grandir. Alors, on dit parfois renoncer à soi-même. Voilà l'expression de la croix en nous. Se charger de sa croix. Vous connaissez aussi ce verset, bien entendu. On l'a dit, laisser vivre Jésus en nous. Parce que lorsqu'on est sur une croix, vous le savez bien, on n'a pas une capacité de déplacement énorme. Elle est totalement limitée en fait. Et quand je suis sur une croix, je ne fais plus ce que j'ai envie de faire. Je ne vais plus où j'ai envie d'aller. Et je ne peux pratiquement même plus dire ce que j'ai envie de dire. Et donc ça veut dire tout ce qui est de moi sur une croix est mis de côté. Abandonner la vieille nature, la nature de péché qu'on avait, mais qui malgré tout, vous le savez bien, et dites-moi si je me trompe, en tout cas pour moi c'est comme ça, ne demande qu'à se manifester si elle n'est pas bridée. Yannick disait on a un masque mais on n'est pas muselé. J'ai envie de dire il nous faut museler la vieille nature et laisser apparaître Jésus. Faire mourir les convoitises charnelles, c'est toujours le même programme. Se revêtir de l'homme nouveau, et puis bien sûr être crucifié avec Christ. D'accord ? Alors, maintenant je vais parler sur autre chose, c'est-à-dire le terrain d'application de la croix. Maintenant que vous avez, ou qu'on a ensemble essayé de comprendre un petit peu mieux ce qu'elle signifiait, mais quel est, parce qu'il faut forcément un champ d'application, quel est le terrain d'application de la croix dans nos vies ? Eh bien, c'est l'Église. Ce n'est pas seul, chez moi, que je vais vivre ce principe de la croix dont parle Paul. C'est lorsque je suis avec des frères et des sœurs, lorsque je veux grandir avec eux, lorsque je veux me soumettre à eux, lorsque je veux accepter leur autorité, leurs conseils, leurs critiques, et en même temps réagir comme Jésus réagirait. Alors je vous propose cinq principes. J'avais pensé dire 5 lois, mais peut-être que les lois, c'est peut-être un peu négatif dans notre mentalité, dans notre inconscient collectif. On va dire 5 principes que Paul indique bien dans ces différentes épîtres sur la vie de l'Église. Principe d'obéissance d'abord. On va lire à chaque fois un verset qui correspond. Je vous propose de lire dans Hébreux 10, au verset 25. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour approche, le jour du retour de Jésus approche. Et je ne veux pas être bien entendu un devin ou un prophète qui dirait n'importe quoi, mais on a clairement le sentiment, l'idée, des prophéties aussi peut-être, nous disent que les jours approchent qui précèdent le retour de Jésus. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important, alors Paul pouvait le dire il y a à peu près 2000 ans, mais c'est pour ça que c'est d'autant plus important de ne pas abandonner notre assemblée.
Quand je dis ne pas abandonner notre assemblée, enfin, en tout cas, il me semble que Paul ne parle pas d'une série de réunions à laquelle on doit assister, de culte le dimanche. Tout ça, ce sont des bonnes choses, bien entendu, essentielles. Mais je dirais, c'est aussi dans notre cœur, dans notre attention. Et si l'Église devait être éclatée, dispersée, comme lors d'un temps de persécution, est-ce que ça changerait beaucoup de choses dans nos vies? Si ça ne changeait pas les choses, ça voudrait tout simplement dire que nous n'avons pas assez notre Église, notre assemblée locale à cœur, ou en tout cas qu'elle ne nous intéresse pas suffisamment. On va lire dans Éphésiens 4 les 3 premiers versets. Donc on a vu le principe d'obéissance, c'est-à-dire faire partie d'eux, être impliqué dans, et maintenant le principe de communion. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est tout un programme, ça. Je crois que le diable nous veut seul. Vous avez déjà entendu cette petite phrase? Le diable nous veut seul. Ou alors le diable nous veut isolés. Ou le diable nous veut chacun de notre côté. Parce que là, nous sommes des proies beaucoup plus faciles. Et là, il peut s'attaquer à nous de manière bien plus aisée. Et je dirais également, par rapport à cette communion, on a parlé, vous vous souvenez bien entendu, de ces prédications sur le fruit de l'esprit. Dites-moi comment est-il possible de vivre le fruit de l'esprit, chacun chez soi, dans sa maison. Le fruit de l'esprit doit nécessairement se vivre au sein d'une assemblée. Et encore une fois, ce n'est pas un nombre de réunions qui compte. Ce n'est pas comme ça qu'on va se présenter devant le Seigneur en disant « Seigneur, j'ai assisté à 4283 cultes, alors accorde-moi largement l'entrée dans ton royaume. » Mais c'est plus une question de communion, d'état d'esprit, de mentalité. Et c'est en tout cas ce que Paul souhaite nous montrer. Il y a également le principe d'autorité. Là, on va rester dans Éphésiens 4, mais on va lire au verset 11, 12 et 13. Il a donné, Jésus donc, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quel verset extraordinaire! Il est question de croissance, il est question, je dirais, d'avancer. Mais en même temps, de même vous le savez que l'univers de Dieu a été créé et régi par des lois, et notamment par des principes d'autorité, eh bien dans l'Église c'est la même chose. Et le Seigneur nous appelle, chacun pour notre part, eh bien, à être conscient que cette autorité a besoin d'être exercée. Les derniers événements nous ont montré que l'autorité établie, événements politiques, sociaux, etc., je ne veux pas rentrer ce matin trop en avant là-dedans, mais nous ont montré que l'autorité est remise en cause, remise en question. Et lorsqu'un peuple remet en cause l'autorité, ce qui en résulte, c'est l'anarchie, c'est le chaos, c'est la désorganisation totale et absolue. Et avec les affaires de Dieu, je dirais, c'est la même chose. Je repense à Moïse, qui avait tant de mal à asseoir son autorité quand il devait conduire le peuple de Dieu dans le désert. Sans cesse, le peuple, sans cesse même, j'allais dire ses plus proches collaborateurs, et même sa sœur, remettaient en question l'autorité de Moïse. Pourquoi nous as-tu amenés ici?
On était si bien là-bas, avec l'ail, les oignons, j'en oublie. Je ne sais pas si je mangerai moi beaucoup d'ail et d'oignons. Voilà. Ils oubliaient qu'ils étaient esclaves. Évidemment, c'est toujours comme ça. On a une mémoire sélective, vous le savez. Et quand on pense au passé, on sélectionne les bonnes choses et on oublie un certain nombre de choses qui, elles, ne nous font pas plaisir. Et cette mémoire sélective, elle est mauvaise conseillère. Tout ça pour dire que l'autorité est essentielle. Et chacun, pour notre part, nous devons être soumis à ces principes d'autorité. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais je n'ai pas trop le temps. Relisez la parole de Dieu et puis voyez ce que Paul en dit. Pourquoi cette autorité ? J'ai relevé simplement quelques qualificatifs qui sont tellement essentiels. On a besoin de l'autorité pour être formé. On a besoin de l'autorité pour être équipé, pour être instruit, pour être également discipliné. On en a besoin, et j'allais dire, je peux me mettre dedans, j'en ai besoin aussi pour être averti. Si le chemin que je prends n'est pas le bon. J'en ai besoin pour être repris. J'en ai besoin pour être encouragé. Et là, ce qui est beaucoup plus positif, j'en ai besoin aussi pour être béni. En fait, tout le monde a besoin. Et ça, c'est au travers de l'autorité, je dirais, de ce que le Seigneur a mis en place comme principe, de même qu'il a mis en place tout un tas de principes. Vous connaissez le principe de Newton, qui est... enfin, ce n'est pas Newton qui a inventé ça, bien entendu. Newton n'a fait que découvrir. Et il a écrit donc ce principe qu'on a appelé le principe de Newton, qui est celui de la gravitation universelle. C'est-à-dire que si je laisse ce micro tomber, je vais le retrouver en mauvais état. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça peut arriver pour n'importe quel objet un petit peu fragile. Si j'essaie de vivre, parce que ce principe de la gravitation qui fait que les choses tombent vers le centre de la Terre, ou en tout cas par terre, simplement, si j'essaie de refuser ce principe, vous êtes d'accord que je vais rapidement être en souci et que je vais avoir des difficultés dans ma vie pratique et matérielle. Et je suis obligé d'accepter ce principe, qu'il me plaise ou qu'il ne me plaise pas. L'alternance des saisons fait partie, en tout cas dans nos climats tempérés, de la création de Dieu également. Et ce serait stupide de nier ou de se rebeller contre l'alternance des saisons. Sauf que par rapport au principe de Dieu, les hommes sur cette terre prennent énormément de liberté. Et bien entendu, les conséquences, et tous les livres des Proverbes pourraient nous le redire en long et en large, on sème, ou plus exactement on récolte ce qu'on sème. Alors je vais aller un petit peu plus loin maintenant, un autre principe d'identité, car nous sommes une partie du corps, chacun pour notre part, et ce corps c'est l'Église. Je voudrais qu'on lise ensemble Colossiens 1, 17, 18. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus est notre tête, et vous le savez bien, nous sommes une petite partie d'un corps, et chaque partie de ce corps est censée fonctionner correctement, selon son usage, avec le respect, bien entendu, qui lui est dû. Principe d'identité. Et un dernier principe de fidélité, qui me fait penser un petit peu à la parabole des talents. Je pense que l'une des qualités que le Seigneur apprécie le plus dans chacune de nos vies, ce n'est pas forcément d'être brillant, d'avoir des talents extraordinaires, d'être un évangéliste reconnu, mais c'est le principe de la fidélité. Fidélité dans les petites choses, afin d'ailleurs de se voir confier des plus grandes. Et Dieu nous dira le dernier jour, as-tu été fidèle dans ce que je t'ai demandé ?
Et vous connaissez ce qui suit après? Si tu étais fidèle, aidez-moi, entre dans la joie de ton Père. Chacun pour notre part, nous avons besoin de mettre en place ce principe de fidélité. Donc je redis rapidement ces 5 principes. Principe d'obéissance, principe de communion, principe d'autorité, principe d'identité et pour finir, principe de fidélité. Là, je vous en ai donné 5, il y en a peut-être 7, 8 ou 10, je n'en sais rien. Mais déjà, pratiquons les 5 qui sont là, les 5 doigts de la main. Et nous verrons vraiment que nous serons au cœur de la pensée et de la volonté de Dieu. Alors, je vais conclure en disant qu'on a vécu 4 mois, espacés, séparés, 3 mois. 3 mois, je suis un peu trop large peut-être. En tout cas, 3 mois où au niveau de notre vie d'église, forcément, et c'est bien entendu la faute de personne, c'était un peu plus compliqué. Et aujourd'hui encore, c'est un petit peu compliqué. Mais par la grâce de Dieu, on croit vraiment que tous ces masques vont disparaître bientôt. Toutes ces croix oranges, même si elles ont été bien faites et elles sont très jolies, vont disparaître aussi bientôt. Et que surtout, on va retrouver une église avec un bâtiment, en tout cas, avec une centaine de chaises, et puis des bouches, et la liberté pour louer notre Dieu. J'aime bien dire que on ne doit pas se fixer sur ce qui est provisoire. Ce qui est provisoire est appelé à disparaître. Et nos vies mêmes ne sont qu'un souffle pour quelques dizaines d'années sur cette terre. L'essentiel, c'est ce qui dure pour toujours. L'essentiel, c'est ce qui est devant nous maintenant. Ce n'est pas le passé. Et même au fur et à mesure que je parle, tout ce que je peux vous dire appartient désormais au passé. Mais c'est vraiment l'instant qui passe. Et puis c'est aussi les projets que Dieu a pour nous. Et en particulier, mettre en place ce principe de la croix de Jésus implanté dans nos cœurs, qui doit être notre direction à suivre, notre volonté essentielle d'y parvenir, notre guide. Maintenant que nous avons été sauvés, maintenant que nous avons été au bénéfice du sang de Jésus, acceptons ce principe de la croix de Jésus qui veut nous transformer, qui veut continuer à faire de nous des personnes nouvelles. Et ça sera, j'en suis sûr et certain, la pensée et la volonté de Dieu dans chacune de nos vies. Je voudrais juste terminer pour prier. Ou prier pour terminer, pardon. Seigneur, merci pour ce que nous dit ta parole. Merci pour cette richesse. Merci parce que nous pouvons être aussi des auditeurs qui ont envie d'écouter. Et je te demande que simplement nous puissions avoir ce désir. Et même si nous n'avons pas ce désir, eh bien, je te prie que nous soyons rendus disponibles pour avoir ce désir de te laisser agir dans nos vies. Merci pour la croix de Jésus. Merci pour le sang aussi, mais merci maintenant que nous t'appartenons pour la croix de Jésus qui nous transforme, qui nous change, qui nous fait marcher de progrès en progrès. Et je veux te louer avec mes frères et sœurs, Seigneur, et te dire merci au nom de Jésus. Amen. J'aimerais terminer avec quelques annonces. Je laisserai Yannick peut-être faire une prière de bénédiction à la fin, et puis on peut avoir encore un chant si vous voulez. Juste avant, donc quelques annonces maintenant. Respectons les règles sanitaires. Encore un temps, mais soyons soumis là justement. On peut penser tout ce qu'on veut de ces règles sanitaires. La question n'est pas de savoir si on aime ou on n'aime pas, on apprécie ou on n'apprécie pas. La question là aussi, c'est justement d'être soumis aux autorités qui nous les imposent. Et merci donc à chacun de vous de bien vouloir, et comme vous le faites bien entendu, eh bien se soumettre à ce qu'on demande, simplement par respect de ce qui nous est demandé, et aussi parce que, je dirais, on est quelquefois dans le collimateur de nos autorités. 2 cultes, 9h30 et 11h, dimanche prochain, rien ne change. Si un changement, par contre, pour vous, au niveau du souhait d'aller dans un culte plutôt que dans un autre, merci de prévenir,
de me prévenir en l'occurrence, pour que simplement je puisse bien établir au niveau du nombre de personnes et avoir 2 cultes équilibrés. Merci. Ouais. Alors, avant de laisser la place à Yannick et puis à notre équipe, reprise du marché, mardi, mercredi, vendredi. Mardi et vendredi, Gilles, c'est à Saint-Servant. Mercredi, c'est à Paramé. Si vous souhaitez vous joindre à l'équipe, c'est bien de passer un petit coup de téléphone ou envoyer un SMS avant, juste pour prévoir peut-être comment mieux organiser les choses. Juste à l'entrée, vous avez l'aide alimentaire qui est possible, avec donc des aliments de longue durée que vous pouvez déposer et qui seront utiles pour des familles qui en auront certainement besoin. Vous avez également une feuille sur laquelle vous avez la possibilité de vous inscrire pour l'entretien, l'équipe d'entretien, à la fois pour l'intérieur et l'extérieur. Donc inscrivez-vous si vous le souhaitez pour aider à l'entretien de nos bâtiments. La sortie se fait par la porte exit, l'issue de secours. Et donc, on vous demande de ne pas trop traîner. Alors, il n'y a pas d'autre culte qui nous suit, donc ça veut dire que peut-être on peut rester un petit peu malgré tout. Mais en tout cas, l'idéal, c'est de quitter quand même la salle assez vite. Et si vous voulez vraiment vous entretenir rapidement les uns avec les autres, eh bien donc, effectivement, de sortir. Vous avez la corbeille pour les offrandes ou les dîmes que vous souhaiteriez donc mettre pour notre bâtiment, bien entendu. Virginie était là ce matin, donc on se réjouit de sa présence. Il y a tout à fait la possibilité d'aller la visiter, à condition, bien entendu, de prendre rendez-vous, si je puis dire, c'est-à-dire, vous lui dites, est-ce que je peux venir à tel jour, telle heure, et vous mettez d'accord avec elle. Mais vous n'arrivez pas comme ça sans prévenir. Mais elle sera vraiment heureuse, en tout cas, de vous voir. Voilà. Dimanche prochain, on avait interrompu pendant plusieurs mois. On aura la joie de pouvoir reprendre le temps de Sainte Seine. Donc dimanche prochain, Sainte Seine, j'allais dire au programme de nos 2 cultes. Mais je crois que ça sera vraiment bien de vivre ce temps.